Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2024. Ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire justement pour en savoir un peu plus, pour avoir peut-être plus de précision et faire des recoupements. Ça peut être utile. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la lune et avec la sagesse de l'oracle, l'heure du départ. Alors, il peut y avoir deux interprétations ici parce que la lune représente finalement plusieurs choses. Elle peut soit représenter un changement notable dans votre vie conjugale, votre vie de famille, votre foyer. Donc avec l'heure du départ, ça peut par exemple nous parler de certains Gémeaux qui seraient amenés à bouger, à sortir de leur zone de confort habituelle, puisque la lune représente ce lieu intime dans lequel on se sent protégé. Et l'heure du départ, évidemment, on voit qu'il y a une activation d'une nouvelle énergie qui vous demande très probablement de sauter dans le vide, un peu, approcher du gouffre ici. Vous êtes à la fin d'une situation et on vous demande de faire confiance au destin, faire confiance en l'avenir, en sautant ici de cette tour, entre guillemets, pour oser, risquer, avoir l'audace de partir vers une nouvelle aventure. Avec cette lune qui nous parle donc de foyer, de famille, on a aussi la notion de renommée, de réputation dans la vie professionnelle. Donc certains pourraient voir dans cette lune plutôt un schéma différent où ici on parle de vos compétences, de vos outils, de votre façon d'activer un nouveau départ dans la vie professionnelle. C'est peut-être justement l'heure du départ pour mettre beaucoup mieux en valeur votre potentiel, vos capacités, vos apprentissages, les outils que vous possédez, tout simplement, les compétences, les talents qui peuvent être représentés avec ce battleur. On sent en tout cas ici que c'est le moment de sauter dans le vide dans un domaine de votre vie. Et ça va se passer vraisemblablement dans le courant du mois de mai. Avec ça, j'ai l'impression quand même qu'on nous parle de sortir de sa zone de confort. Il peut y avoir un sentiment d'inquiétude avec la lune, parce qu'on y voit peut-être pas très clair, mais cette lune s'est passée un petit peu de l'abstrait à la réalité. C'est un peu refuser les illusions pour se lancer dans le grand jour, dans ce qui est clair, dans ce qui est compréhensible, dans ce que l'on a compris. Voilà en tout cas comment je ressens déjà ces premières énergies. Ok, on va continuer ici avec le tarot mystique. On va déjà déployer une première colonne pour regarder un petit peu ce qui se passe. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés dans la barre d'infos. Tout comme vous retrouverez les références des différents tarots et oracles que j'utilise. Et notamment le mien, l'oracle du soleil levant, j'utiliserai ensuite. Allez, quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois de mai, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Votre état d'esprit, le cavalier d'épée, vous êtes en quête de vérité, en quête d'authenticité. Vous voulez faire quelque chose qui vous ressemble. Le cavalier d'épée, il est en recherche de l'intelligence, comment dire? C'est pas qu'il est en recherche d'intelligence, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. C'est plutôt, vous voulez être dans le vrai, vous voulez être dans la compréhension de la situation. Ici, vous voulez arrêter de vivre dans une certaine forme d'illusion, dans une certaine forme de flou, semble-t-il. Et peut-être que cet aspect de regarder la vérité en face vous permet de percevoir le fait que l'heure de départ a sonné.
Ok, quel est votre principal défi à surmonter en mai? Quel sera le principal défi que vous aurez à surmonter en mai? La roue de fortune. Euh, donc, créer des nouvelles occasions, accepter le changement. La roue de fortune, elle vous invite à créer le changement. Et probablement qu'il en va de votre responsabilité. Ici, c'est peut-être à vous de donner ce petit coup de roue, de croire en votre chance qui vous permettra justement d'activer quelque chose de nouveau. Et pour ça, il faut que vous puissiez croire en votre chance, que vous puissiez croire au hasard également. Qu'est-ce qui va se passer concrètement au mois de mai pour les amis Gémeaux? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les amis Gémeaux? Nous avons Tempérance. On accepte de se plier à des changements pour moi avec Tempérance ici, puisque on cherche le calme, on cherche à s'adapter à la situation et on cherche un compromis, on cherche un accord peut-être. Peut-être que dans cette quête de vérité, l'heure du départ a sonné, on ne s'enfuit pas de façon déraisonnable, surtout si ça concerne d'autres personnes ici. On cherche une façon de faire ça proprement, entre guillemets, avec Tempérance. Par exemple, ceux qui voudraient quitter un emploi vont peut-être chercher un accord, une rupture conventionnelle, essayer de partir en paix, d'atténuer certaines tensions, ou alors, au contraire, d'aller chercher cette sérénité dont vous avez peut-être besoin. On s'adapte. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider en mai 2024? Le 7 d'épée, faire preuve de ruse, d'intelligence. Le 7 d'épée, quand il intervient de façon positive, c'est vraiment la stratégie. Être stratégique, rusé, un peu peut-être à la limite de la manipulation. Il vous invite en tout cas à réfléchir peut-être de façon, j'allais dire, à grouiller d'idées, à avoir plein d'idées et à pouvoir peut-être avec Tempérance ici particulièrement vous adapter par rapport au niveau de communication dans lequel vous êtes. Une autre façon d'interpréter ce qui vous aide, c'est peut-être de vous sentir manipulé, de sentir qu'on vous ment ou que vous n'êtes pas dans le vrai ici, que vous êtes dans une certaine forme de mensonge et de vouloir quitter cet état vous aidera particulièrement. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois de mai? Le pendu. Laissez les choses telles qu'elles sont. Refuser de couper les liens et accepter finalement cette épreuve, ce blocage, ce sentiment d'être un peu pendu, un peu esclave de quelque chose. Le pendu ici, oui, il a ce sentiment, entre guillemets, d'être esclave de la situation. Il subit, il accepte de subir. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de subir la situation au lieu d'amorcer par vous-même cette roue, comme je le disais. La décision vous revient très probablement. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans le domaine, on va attendre, dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux, les émotions? Qu'est-ce qui se passe pendant le mois de mai par rapport aux émotions? Le 6 de bâton. On se sent victorieux, on a envie d'une certaine forme de fierté, on veut ressortir victorieux d'une situation. Qu'elle soit relationnelle avec un relationnel professionnel ou un relationnel amoureux. Ce 6 de bâton, en tout cas, il se bat pour gagner quelque chose. Donc, vous avez comme une motivation. Votre émotionnel est fondé sur cette motivation de vaincre, de remporter une victoire. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel, financier, matériel et concret? Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Gémeaux? Le 5 de denier. Il y a un sentiment ici de se sentir pauvre.
de se sentir démuni, de vouloir se sortir d'une situation peut-être justement que l'on subit. On se sent un peu en cage quelque part, un peu petit, un peu amoindri, un peu pauvre, un peu sans solution. Et peut-être que justement, en regardant la vérité en face ici, on s'aperçoit que c'est sans doute l'heure du départ, par exemple, d'une situation qui ne nous rapporte rien ou qui ne nous apporte pas assez, entre guillemets. D'un point de vue spirituel, avec quel état d'esprit vous aurez spirituellement, intérieurement? Le 3 de coupe, vous aurez envie, en tout cas, de beaucoup plus de légèreté dans votre vie. On le voit ici, hein, la tempérance, vous cherchez le calme, retrouver une certaine forme de calme, une certaine forme de légèreté. Sortir probablement, non pas de tension, c'est peut-être pas de tension dont il est question, mais c'est plutôt de vous sentir à la fois démuni, esclave d'une situation, et vous voulez justement être peut-être libre de vos mouvements, regagner une certaine forme de légèreté, être beaucoup plus expansif, faire jaillir une partie plus joyeuse de votre personnalité, hein. Ok, on va regarder pour compléter avec l'oracle du soleil levant. Alors, quel sera votre état d'esprit en mai avec le cavalier d'épée? Quel sera votre état d'esprit en mai avec le cavalier d'épée, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? On retrouve un peu cette notion de tempérance avec le Onsen ici, hein. Mais le Onsen, c'est surtout, on prend la décision ici, on est en train de prendre la décision. Alors peut-être que c'est déjà un peu le cas aujourd'hui, mais ça sera particulièrement le cas en mai, de guérir une situation, de refermer une cicatrice, de mettre fin à quelque chose qui a été douloureux ou qui est douloureux et justement de guérir une situation, de retrouver une certaine forme de sérénité. On prend la décision de repartir vers le calme, vers le repos, quelque part, hein. Donc ici, il y a une volonté véritablement d'être plus cool, plus serein, plus à l'aise dans votre vie. Quel sera le principal défi que vous aurez à rencontrer avec la roue de fortune? Le phénix, accepter le changement, comme je le vous disais, et vous offrir une seconde chance de vous libérer d'une situation qui ne vous convient peut-être plus, puisque c'est l'heure du départ. Le phénix, c'est vraiment le besoin d'aller voilà, vers un nouveau mode de pensée, de nouveaux comportements peut-être, vous accorder une seconde chance. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec la tempérance pendant le mois de mai, concrètement? Donc, nous avons tempérance et nous avons le chien Hachiko. Le chien Hachiko représente la loyauté, la fidélité, l'amitié. Donc ici, on essaye de, comme je vous l'ai dit, de sortir, entre guillemets, proprement d'une situation voilà, peut-être qu'il y a une notion d'amitié, de loyauté à avoir, et par exemple, on vous a fait confiance et vous ne pouvez pas vous permettre de faire les choses mal. Mais en tout cas, tempérance et le chien Hachiko nous parlent d'honnêteté aussi, puisque les amis sont honnêtes avec nous. Il faut guérir son honnêteté et prendre conscience qu'on doit, vous devez de vous apporter de l'aide dans une situation ou une autre. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mai avec le 7 d'épée? Qu'est-ce qui va vous aider? La grenouille. La grenouille, c'est donc dans le folklore japonais, la grenouille se prononce Aeru, et Aeru, ça veut dire aussi rentrer. Cette grenouille nous invite à revenir en arrière quelque part. Donc ce qui vous aide, c'est de faire marche arrière. C'est de faire marche arrière et d'essayer de guérir une situation, de retrouver le calme après comment dire, une situation qui nous a remis peut-être dans certaines difficultés.
avec la grenouille, ce qui vous aide, c'est de vous rétracter, c'est de revenir sur votre opinion, c'est de changer d'avis, par exemple. Hein. Et c'est aussi, finalement, c'est faire un examen de conscience. Je me suis peut-être trompé, par exemple. On m'a menti. Ou je me suis menti à moi-même. Et c'est le moment, justement, de revenir en arrière. C'est ça qui vous aide. Quelle est l'énergie, au contraire, qui ne vous aidera pas, qui vous freine, au contraire, avec le pendu? Quelle est l'énergie qui ne vous aide pas? Les grues. Ici, laissez un accord, puisque les grues représentent un peu, avec cet anneau, l'alliance, la fidélité, la loyauté, un accord que vous avez pris. Un accord qui, finalement, est plus comme un obstacle, un problème, une épreuve. Vous avez donné votre parole peut-être à quelqu'un, vous vous êtes engagé auprès de quelqu'un, de vous unir à lui, et finalement, c'est ça qui vous bloque. C'est de revenir en arrière qui vous dérange. Peut-être de devoir dire à cette personne, non, non, finalement, ça ne me convient pas. Il peut y avoir ce genre de choses. Et évidemment, avec cette grue en position affaiblie, hein, on sent que les unions sont peut-être difficiles à couper, vous avez peut-être du mal, et que vous avez peut-être le sentiment d'être dans une certaine forme de trahison, ou d'être dans une fausse promesse. Peut-être que vous avez l'impression que vous changez tellement d'avis et que vous volez à tout vent que vous vous posez des questions aussi sur votre attitude, votre propre attitude. Pourquoi je change tout le temps d'avis? Est-ce que je suis en train de me tromper? Est-ce que je suis en train de faire une bêtise, par exemple, en voulant absolument partir? Mais ce qui vous aide, c'est au contraire de revenir en arrière. Émotionnellement, alors, émotionnellement, quelles sont les énergies qui vous accompagneront en mai 2024 avec le 6 de bâton? Le soleil levant, émotionnellement, vous voulez une victoire et vous voulez surtout un nouveau jour qui se lève, hein, quelque part. Vous voulez sortir de la lune, du côté un peu égaré, obscur de la vie, sortir des ennuis, des angoisses, du stress. Et le soleil levant, c'est l'aube d'un nouveau jour, c'est l'heure du départ, quelque part. C'est aller de l'avant émotionnellement, c'est vous offrir de nouveaux cadeaux et de nouvelles sources d'inspiration, de créativité, d'émotion dans votre vie. D'un point de vue professionnel, financier, matériel et concret avec le 5 de denier, le chiffre 4, j'ai l'impression que certains d'entre vous, avec le 5 de denier et le chiffre 4, ne sont pas très heureux dans leur situation financière ou professionnelle. Il y a une certaine forme de peine, de tristesse, quelque chose où on se sent affaibli, limité. Hein, on voit cette personne recroquevillée sur elle-même. Avec le chiffre 4, on nous parle d'un sentiment que on n'est pas sur la bonne voie, que ça ne nous porte pas chance, qu'on est amoindri dans notre potentiel ici. On se sent peut-être un peu écarté, à l'écart, isolé. Il y a vraiment le sentiment d'être un peu, un mot un peu difficile, peut-être un paria ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Et vous avez envie de sortir de cette situation pour vous offrir une nouvelle chance, quelque part. Hein. Spirituellement, comment ça va se passer au mois de mai? Comment vous allez vous sentir dans votre spiritualité intérieurement? Nous avons le haïku. Les deux cartes vont un peu dans le même sens, c'est-à-dire de la légèreté. Mettre du vent, de la légèreté. On voit ces feuilles qui s'envolent ici, et ça représente aussi ces cerceaux qui bougent, qui se nouent, ces alliances qui se créent, se recréent. Pour moi, les deux cartes nous parlent d'une vraie envie de délicatesse, d'apporter de la délicatesse, de la beauté, de la douceur, de l'amour dans votre vie par rapport à des situations, à une situation en particulier qui vous bloque un peu. Hein. Je vais remonter tout ça parce que vous ne voyez pas toutes les cartes. Donc, il y a ce sentiment qu'on veut se sentir beaucoup plus léger. On va terminer avec une carte pour savoir un peu comment vous vous sentirez à la fin du mois. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre mon intention. Comment les Gémeaux vont-ils se sentir à la fin du mois de mai 2024 après tout ce tirage?
Le diable, vous allez retrouver votre potentiel, mais à la fois peut-être il va falloir trouver la force intérieure, votre puissance animale pour vous défaire de certains liens, vous sortir de cette toile d'araignée pour pouvoir vous lancer justement vers un nouveau départ. Il y a encore peut-être un sentiment qu'il y a des choses qui bloquent et on vous invite ici à ne pas subir votre vie, mais au contraire à prendre des décisions qui pourraient changer les choses. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous avez ressenti toutes ces énergies. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un coucou, un émoticône de votre choix, un like ou les trois à la fois, histoire d'aider l'algorithme à mettre en lumière mon travail. Je vous en remercie, je vous remercie pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt avec les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.